Bonjour chers enfants. Pour le jour 3, dans cette semaine de prière, nous allons parler de la santé et particulièrement de certaines choses que nous prenons et qui ne sont peut-être pas très bonnes pour notre santé. L'histoire de ce 3e jour a pour titre « Quand vous mangez, mais que vous ne trichez pas ». Le verset biblique de ce soir nous dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et c'est dans 1 Corinthiens 10 au verset 31. Notre histoire pour aujourd'hui commence pendant un été très chaud. Les journées étaient si chaudes à midi que les gens essayaient de rester autant que possible à l'intérieur jusqu'à ce que la température baisse un peu. Émilie, la petite fille de notre histoire, passait ses vacances d'été chez ses grands-parents à la campagne. « Je m'ennuie tellement » se plaignait-elle mécontente. « J'aimerais pouvoir aller jouer dehors avec Anna. » Anna était sa meilleure amie, qui vivait à 2 rues de là. « Je suis sûre que vous pourrez jouer un peu plus tard, quand la chaleur aura un peu baissé, » suggéra sa grand-mère. « En attendant, tu peux lire un livre, jouer avec les poupées, dessiner quelque chose ou m'aider à faire des biscuits. »« Mais je veux jouer dehors, » insista Émilie. « S'il te plaît, grand-mère, laisse-moi aller chez Anna et passer un moment avec elle. »« Promets-moi que tu seras bien prudente, » lui dit sa grand-mère. « La santé est un cadeau de Dieu dont nous devons prendre soin. »« Je te le promets, » cria Émilie, en se précipitant vers la porte, envoyant un bisou à sa grand-mère. Mais dès qu'elle fut sortie, Émilie oublia sa promesse. Chez Anna, elles jouèrent à cache-cache à l'intérieur pendant un petit moment. Puis, elles voulurent plus d'espace et sortirent dans le jardin, où elles commencèrent à courir et à jouer avec le ballon. Le soleil était brûlant, alors que la température de midi atteignait son maximum. Mais les filles n'y firent pas attention, ou ne sentirent pas ces rayons brûlants, jusqu'à ce que Anna s'arrête et dise « J'ai tellement soif! Et si on s'achetait quelque chose à boire au marché du coin de la rue ?»« Je ne sais pas, » répondit Émilie indécise. « Grand-mère n'aimera peut-être pas que je boive des sodas malsains. En plus, je n'ai pas d'argent sur moi. »« Oh, allez, » dit Anna, en agitant sa main en l'air. « J'ai assez d'argent dans ma tirelire pour nous deux. Et je suis sûre que tu peux trouver quelque chose de sain et naturel à boire. Il fait si chaud et j'ai aussi soif qu'un chameau dans le désert, » plaisanta-t-elle. Les 2 filles descendirent la rue, la sueur ruisselant encore dans leur dos, et elles achetèrent 2 jus d'orange venant directement du réfrigérateur. « Je parie que le sucre dans ce jus te donnera assez d'énergie pour m'attraper plus vite, » dit Anna en riant. « C'est le but, » dit Émilie en regardant la dernière goutte qui restait dans sa bouteille. « Mais tu sais, Anna, les boissons sucrées glacées peuvent être nocives pour notre santé. Et souvent, ce n'est pas une sage décision de les acheter. » Il ne fallut que quelques heures pour découvrir qu'elle avait raison. Le soir même, les 2 filles commencèrent à ressentir les effets secondaires de leur décision. La gorge endolorie d'Anna la tortura pendant l'heure du dîner et tout le reste de la nuit, tandis que la forte fièvre d'Émilie ruina ses projets de voir son amie le lendemain. En fait, elle est restée au lit avec une laryngite, des frissons et une forte fièvre sous un traitement médicamenteux strict pendant près d'1 semaine. « J'aurais dû t'écouter, » dit Émilie à sa grand-mère. « Je ne peux pas jouer avec Anna et en plus, je dois endurer toute cette torture. »« Et la douleur que tu as causée à ton propre corps, » dit sa grand-mère. « Tu vois,
Notre corps et notre santé sont des dons que Dieu nous a confiés, et nous devons en prendre soin afin de vivre heureux et pour sa gloire. Nous ne pouvons pas représenter Dieu ou l'honorer tout en détruisant ce qu'il nous a donné. Chaque fois que nous faisons du mal à notre corps, en mangeant ou en buvant des choses nuisibles, en consommant des choses qui endommagent le temple du Saint-Esprit qui est notre corps, ou lorsque nous avons des habitudes qui affectent négativement notre santé physique, mentale ou spirituelle, nous péchons contre Dieu. Parfois, lorsque nous mangeons, nous trichons avec notre corps qui a été créé pour sa gloire. Ainsi, la bonne façon de manger, de boire, de dormir et de vivre est de faire tout cela correctement, afin que nous puissions profiter de cette vie et être préparés pour le ciel. Au ciel, nous pourrons profiter des menus que Dieu a préparés pour nous. Je promets de ne jamais tricher quand je mange ou quand je bois, déclara Émilie en embrassant sa grand-mère et en imaginant déjà ce que sera le paradis. Voilà, c'était notre histoire d'aujourd'hui. Maintenant, voilà 3 questions sur ce sujet sur lesquelles tu peux réfléchir tout seul ou avec ta famille. Première question. Qu'est-ce que cela veut dire un mode de vie sain? Deuxième question. Pouvez-vous donner des exemples de mauvaises habitudes qui peuvent faire du mal à votre corps? Troisième question. Pourquoi est-il important de prendre soin de notre santé et de notre corps? Voilà, bonne réflexion et que Dieu vous garde. Au revoir.